Ces dernières années, j'ai dépensé plus de 75 000 $ pour suivre les conseils d'Acquisition.com, donc les équipes d'Alex Hormozy à Las Vegas. Et aujourd'hui, je vous propose de recréer tout ça directement dans ChatGPT sur votre ordinateur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une licence ChatGPT ou Claude. Et je vous montre pas à pas comment vous pouvez créer votre propre Alex Hormozy de poche, adapté à votre entreprise, votre business, pour vous aider au quotidien, dans votre quotidien de dirigeant. On se retrouve sur l'écran tout de suite. La première chose à savoir, c'est que si vous avez une licence ChatGPT, vous avez accès automatiquement à un logiciel qui s'appelle Codex. Donc vous le retrouvez directement ici, chatgpt.com/codex. Et tout ce que je vous montre ici, ça marche aussi si vous avez Claude. Comme ChatGPT est un peu plus courant et un peu moins cher pour les gens, je vous montre d'abord là-dessus. Sur Claude, c'est encore plus simple. Vous téléchargez l'appli Claude, vous allez dans l'onglet Claude Code et vous faites exactement tout ce qu'on va faire dans Codex juste ici. Donc pour démarrer avec Codex, vous téléchargez tout simplement l'application et une fois que c'est fait, vous la lancez et vous vous retrouvez avec cette interface qui est assez simple, on va dire. Mais ici, vous allez faire un nouveau projet. Donc vous allez ajouter un nouveau projet et moi j'ai créé un dossier HMZ donc pour Hormozy et dedans j'ai mis tous les bouquins, on va y revenir juste après. Donc juste ici, si je reprends, hop là, dans ce dossier, vous avez les bouquins d'Alex Hormozy, donc $100 million, Offers, Leads, les chapitres bonus, le dernier livre Money Models, mais aussi son lead magnet, la Scaling Roadmap et les différents playbooks que vous pouvez ou non avoir, c'est selon si vous aviez pris un upsell à un moment donné. Donc vous avez tout juste ici. Et vous consolidez tout ça dans un dossier et tout ce que vous avez à faire juste ici, c'est demander spécifiquement à Codex sur la base de mes documents, j'ai besoin de créer un skill pour recréer la personnalité d'Alex Hormozy qui se base uniquement sur les ressources fournies et pour m'aider au quotidien dans mon business. Est-ce que tu peux t'en occuper? Donc là, vous allez avoir Codex qui va mouliner. Vous vérifiez bien que vous êtes sur un modèle qui a Codex dans son petit nom juste ici. Sur Claude Code, c'est exactement la même chose. Et donc là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va décortiquer pas à pas en mode IA, on va dire. Il va IAiser vos PDF pour comprendre de quoi ça parle. Et par défaut, que ce soit Claude ou ChatGPT, il y a par défaut quelque chose qui est construit dedans qui s'appelle un Skill Creator qui permet de créer ce qu'on appelle une compétence, un pouvoir supplémentaire que vous allez pouvoir donner à votre IA. Donc là, il est en train de créer son propre petit Hormozy, on va dire, avec tout ça. Et ça, on va dire, c'est ce que font 90% des gens qui essayent de faire un skill Alex Hormozy. Donc là, vous voyez qu'il existe déjà. Il va m'en faire un nouveau séparé et verrouillé parce que celui que je vais vous montrer juste après, il est, on va dire, 400 fois plus puissant que ceux que vous pouvez trouver avec juste la technique que je vous ai montrée. Donc, pendant qu'il est en train de faire ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lancer une deuxième conversation juste ici. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les bouquins d'Alex Hormozy, c'est figé dans le temps, c'est écrit, voilà, il les a et c'est déjà une base de connaissances qui est suffisante. Par contre, on est avec quelqu'un qui produit énormément de contenu, il y a plus de 400 vidéos sur sa chaîne YouTube et les connaissances et les besoins, on va dire, changent de temps en temps. Et si vous prenez les dernières vidéos par exemple de la chaîne d'Alex Hormozy, vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont très intéressantes, notamment sur l'intelligence artificielle et vous pouvez avoir envie de vous dire, ok, en fait, quel est l'avis d'Alex Hormozy sur l'intelligence artificielle, comment ça peut s'intégrer dans mon propre business. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai pas ces dernières vidéos, par exemple celle-ci sur How to Win with AI in 2026. Donc, j'aimerais bien avoir cette connaissance à jour et ce que vous pourriez faire à la main, et c'est pas ce qu'on va faire, mais si vous voulez dire ok, en fait, je veux quand même rajouter cette vidéo dans ma base de connaissances, vous pouvez aller dans la description juste ici et par défaut, YouTube génère la transcription de toutes les vidéos. Donc, vous pouvez tout copier-coller. Moi, j'ai une petite extension qui s'appelle vidIQ qui est gratuite, qui me permet de faire en un seul clic un copier-coller où je pourrais retourner sur Codex en disant ok, ajoute à la compétence Alex Hormozy le transcript de la vidéo suivante. Je mets les deux points et je mets mon copier-coller. Et lui-même, il va trier tout ce qui est parasite dans la vidéo et il va améliorer la compétence qu'on a créée juste avant. Mais c'est un peu fastidieux et une vidéo à la fois, c'est quand même très long. Donc, ce qu'on va lui demander de faire, on va juste aller vérifier qu'il a bien créé notre compétence Alex Hormozy. Donc on voit qu'il l'a fait. UTX Alex Hormozy Daily Advisor parce que j'ai qu'une main, donc je dicte énormément. Donc par défaut, il met des petites, voilà, il avait mis Alex Hormozy évidemment. Donc
Là, c'est créé et c'est déjà très bien. C'est déjà un niveau suffisant si vous voulez un coaching business au quotidien. Si vous voulez quelque chose qui est à jour, vous allez créer la nouvelle conversation et vous allez dire avec juste le lien de la chaîne d'Alex Hormozi, vous allez copier-coller ce lien juste ici, hop là, vous allez le mettre ici. J'ai besoin des transcripts de toutes les vidéos de cette chaîne pour l'ajouter à un skill déjà existant qui s'appelle Alex Hormozi et je veux que ce soit à jour avec tous les principes business. Si des vidéos se contredisent, je veux prendre uniquement la version la plus récente. Donc j'ai besoin que tu prennes les transcriptions des vidéos des 12 derniers mois et que tu le mettes dans un .txt sur le côté que j'ajouterai ou non à ma compétence. Et donc là, ce que vous lui dites, c'est en plus d'aller le chercher, vous allez l'avoir en local si besoin. Donc, hop là, je corrige juste ici .txt. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est que on peut accéder à l'API YouTube, coder des scripts en Python, etc. Moi, je ne suis pas développeur, peut-être que vous non plus. Et en fait, ce qui est pratique avec Codex ou avec Claude pour le coup, c'est qu'il va aller faire ça tout seul et il va aller lui-même, vous voyez ici, il a exécuté du Python. Il a utilisé YouTube Downloader, bref, il fait tout seul, je n'ai rien à toucher et il verrouille par exemple lui-même, puisque je lui ai dit, donc il prend la période des 12 derniers mois, donc on est le 12 avril au moment où je tourne cette vidéo, il y a des petites erreurs, il va les auto-corriger, vous n'avez pas besoin de développer. Et à la fin, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir un skill qui est prêt à l'emploi et qui vous permet de bénéficier de la connaissance d'Alex Hormozi, on va dire. Et je vous montre juste un exemple. Donc là, je vous le montre dans Claude parce que c'est là où je l'ai déjà créé, mais c'est la même chose côté Codex comme on vient de faire. Donc moi, j'ai un skill qui s'appelle Alex Hormozi Consultant et je peux très bien lui demander je suis bloqué parce que j'ai besoin d'un financement pour un nouvel entrepôt pour développer mon activité. Quelles seraient les meilleures solutions pour débloquer rapidement 300 000 € pour réaliser cet investissement, sachant que j'ai un business de vente de cartonnerie en B2B. Par exemple, c'est une base. Et donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur cette base. Donc ça peut être un peu long. Et vous voyez ici, Launching Skill. Donc il va lancer la compétence d'Alex Hormozi. Là, il me demande des permissions pour aller consulter des dossiers. C'est important, si vous n'êtes pas familier avec Claude ou avec Codex, de toujours avoir cette partie-là. C'est un peu agaçant. Si vous êtes sur un environnement où il n'y a aucun logiciel, aucune info confidentielle, vous pouvez ignorer les permissions, comme c'est le cas ici. C'est le mode bypass. Comme ça, il ne vous embête pas du tout. Et là, en fait, vous voyez qu'il va aller chercher dans cette base et à la fin, il va me montrer les conseils ou les questions qu'aurait Alex Hormozi. Donc pendant qu'il est en train de réfléchir, je vous montre juste ce que Codex est en train de faire parce que c'est long quand même d'aller télécharger toutes ces vidéos YouTube. Et vous voyez ici, en fait, il est en train d'aller télécharger les différents transcripts des vidéos d'Alex Hormozi. Donc en fait, il va se baser sur le fichier de sous-titres, comme on le disait. Et une fois que c'est fait, vous pourrez dire juste ici dans la conversation précédente, avec les transcriptions qui ont été rajoutées dans ton dossier source, améliore le skill avec les transcriptions des vidéos YouTube. Et vous lui dites ça et à la fin vous vous retrouvez avec le skill qui est beaucoup plus complet. Et donc pendant ce temps-là, lui il est encore en train de réfléchir, ça peut être assez long, donc dosez l'effort à chaque fois quand vous lui demandez des choses. Et donc voilà, là il a fini, mon petit Claude, juste ici. Donc vous voyez, c'est un peu long, ça vous pouvez doser la réponse, je vous montrerai à l'occasion. Diagnostic, tu as un business B2B de cartonnerie avec une contrainte de capacité physique, tu as besoin de 300 000 € pour un entrepôt. Tu te demandes comment trouver l'argent, la vraie question, est-ce que tu as besoin de trouver cet argent ou est-ce qu'il est possible d'éliminer le besoin de le trouver? Donc vous voyez, il a pris le mindset d'Alex Hormozi de switcher vers les causes premières. Là, c'est un côté Aristote sur lequel Hormozi se base souvent. Avant de chercher une banque, passe par les 4 leviers dans l'ordre. Donc la contrainte racine. Alex Hormozi, j'en parle sur ma chaîne principale, il se base souvent sur la théorie des contraintes d'Eli Goldratt, qui est un des meilleurs, on va dire, dans tout ce qui est process industriel. Donc la contrainte, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ce problème? Et c'est vrai que là, dans l'exemple fictif que j'ai pris, pourquoi j'aurais besoin de 300 000 €? Pourquoi j'ai besoin de trouver un nouvel entrepôt? Donc vous voyez ici, en fait, il va se baser sur le fait qu'on a des revenus prévisibles et donc ici il va nous donner les différents conseils. Donc en fait, vous voyez, je ne les fais pas tous, vous pourrez les lire si ça vous intéresse, si vous avez un business de cartonnerie. Et donc vous voyez, à la fin, on a un plan 7 jours, un plan 30 jours, les KPI qu'on va aller suivre, donc les indicateurs principaux qu'on va aller suivre, et les risques, ce qui peut casser, ce qui peut poser problème, et les sources qu'il a utilisées à ce niveau-là. Donc, vous voyez, et le move prioritaire, vous pouvez lui dire
pose-moi toutes les questions dont tu as réellement besoin pour être plus précis dans tes recommandations. Et il va vous pousser des questions, comme ça vous allez pouvoir dire ok, qui sont mes clients actuels, quelle est leur capacité de paiement, comment je vais trouver mes clients à l'heure actuelle, bref, plein de questions qu'il peut vous poser et ça améliorera la qualité des réponses. Donc vous voyez, c'est hyper rapide, on a mis moins de 10 minutes pour recréer un Alex Hormozy et juste ici, vous pouvez vous en servir au quotidien, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez toujours reprendre la même conversation, vous pouvez l'adapter à vos besoins et c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est la première vidéo d'une longue série sur l'intelligence artificielle adaptée au business. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.